Sauf Félicien, c'est Manuisine, on se retrouve pour une vidéo. Alors aujourd'hui, direct, hein, je vous mets le setup là, vous connaissez le rituel un petit peu. Donc on va approfondir un petit peu le setup à 200 € que je vous ai proposé en short. Donc le médion 80 à 89 €, 1080 pixels, tout simplement, 1080p, 100 Hz, avec une dalle IPS. Donc je le trouve vraiment pas mal pour son prix, hein. Vraiment, il y a quasiment pas mieux, ou très rarement. Donc, il a un support VESA pour ceux qui veulent l'accrocher, hein. Un support VESA pour ceux qui veulent mettre des bras ou le mettre, je sais pas, pour l'accrocher. Voilà. Donc, je trouve pas mal. Il est sur Amazon. La Medion nous font un bon taf. En plus, il est tout plat. Il est tout plat. Bon, par contre, je sais pas s'il a des haut-parleurs. Je pense pas. Peut-être. Voilà, je sais pas s'il a des haut-parleurs. Il a une sortie casque, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il a une sortie casque. Non, même pas. Peut-être pas. Bon. Je sais pas, je vais pas me prononcer là-dessus parce que c'est pas indiqué là-dessus. Ensuite, au niveau du bureau. Le bureau, alors lui, je trouve c'est un gros banger. C'est du 140 de largeur, 60 de profondeur, et bah la hauteur, on s'en fout un petit peu, mais c'est 70 cm. Voilà, tout ça en centimètres, évidemment. Et il a une particularité, c'est qu'il coûte seulement 50 € sur Ikea, mais regardez, vous pouvez changer de couleur, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Voilà, si vous avez un setup noir, vous mettez tout en noir. Si vous avez un setup blanc, vous mettez tout en blanc. Si vous avez un setup gris turquoise, vous mettez en gris turquoise. Voilà. Vous pouvez changer la table du dessus, c'est changeable, hein, mais ça coûte, hein. Voilà, donc je trouve qu'il est pas mal. Donc le nom est imprononçable, justement, mais je vous le mets à l'écran parce que je sais pas tout simplement le prononcer, c'est trop compliqué, j'ai pas envie de faire l'effort. Voilà, je vous cache pas. Au niveau du clavier, alors le clavier Logitech G-Lab, Logitech, pardon, j'aime trop Logitech, sponsorisez-moi s'il vous plaît, c'est incroyable, je bégaye. The G-Lab Case Hydrogène. Un clavier 60% semi-mécanique, pas mécanique, semi-mécanique, attention. Donc il est rétro-éclairé, c'est pas du RGB, c'est du rétro-éclairage avec quelques couleurs, c'est pas trop mal, on va pas cracher dessus. Il coûte seulement 20 €, c'est un clavier filaire compatible PS5, Xbox et PC, TKL évidemment. Donc moi je suis pas fan des TKL, mais bon, pour ce prix-là, pourquoi pas, on va pas cracher dessus non plus. Très bonne offre. Et il s'appelle le G-Lab Hydrogène, hein, G-Lab Keys Hydrogène au cas où. Au niveau du casque, on est sur le HyperX Cloud Stinger. Donc c'est un casque compatible Xbox et PC. Donc tu peux le mettre en prise jack, en prise jack sur ta manette Xbox. Sur Play, c'est pas écrit que c'était compatible. Je ne pense pas, je sais pas. J'ai pas vu. Donc je préfère vous dire que c'est pas compatible, histoire que vous l'achetiez pas pour rien. Il est disponible sur Micromania Zing en retrait magasin, évidemment. Donc j'ai pas vu d'indisponibilité sur les magasins. Il y en a plein. Donc n'hésitez pas à chercher s'il est disponible dans le vôtre, hein. Il coûte seulement 25 €. Je trouve ça pas mal. C'est un micro-casque gamer, hein, évidemment. Je trouve que c'est important que vos oreilles rentrent dedans. Il y avait des casques moins chers, mais les oreilles rentraient pas dedans. Donc, moi, je trouve que c'est important pour le confort, pour pas que ça te nique tes oreilles. Je trouve que c'est très important. Et lui, ben, il remplit parfaitement son job, hein. Voilà. En plus, il a un petit esthétique. Le truc, il se tourne. Si jamais tu veux le mettre sur un porte-casque, ça se tourne. Les petites oreilles se tournent. Donc, pas mal. Le micro se rétracte. Donc, pourquoi pas? 25 €, je trouve, c'est pas dégueulasse, hein. Et pour finir, la souris cette fois en ambidextre. Oui, on m'a demandé une souris pour ambidextre, pour gaucher aussi, une souris Mars Gaming MMG, je trouve qu'elle est pas mal, 3200 de DPI, elle a 6 boutons, alors 2 ici, un sur la molette, un là et les 2 sur le côté. 6 boutons, je trouve c'est pas dégueu. En USB évidemment compatible. Alors je sais pas si elle est compatible. Si elle est compatible PS5 et Xbox aussi. Pareil, PS5, Xbox, PC. Pas mal, elle coûte 12 balles. Si vous voulez, j'ai une version un peu plus cheap, on va dire. G-Lab, comment il s'appelle? Helium, il me semble. Voilà, la G-Lab Helium filaire, hein, évidemment, on reste dans du filaire à ce prix-là. N'essayez pas de mettre du sans fil à ce prix-là, vous allez vous casser les doigts. Si vous voulez une alternative, The G-Lab Keys Cult Helium, pardon, donc c'est entre 8000 à 3000 DPI aussi, pareil. Elle coûte 10 balles, donc 2 € de moins. Bon, en soi, celle-ci, je l'ai pas mis parce que apparemment,
le laser il sort à travers les trous, donc je trouve ça un peu gênant, surtout si vous jouez dans le noir. Donc voilà, je préfère rester sur la Mars Gaming. Au moins ça, elle a l'air complètement fermée. Vous aurez pas ce souci de laser. Si vous l'avez, ben dites-moi en commentaire. Et voilà, c'était tout pour un setup à 200 €. J'espère que ça vous a plu. Ciao pour une prochaine vidéo.